Bonjour, je m'appelle Ruben Ozin, je suis actuellement en deuxième année BTS Management Hôtellerie-Restauration au lycée Sacré-Cœur de Saint-Chély-d'Apcher et je vais aujourd'hui vous proposer ma recette de l'île flottante. Afin de réaliser cette recette, nous allons confectionner deux préparations. La première est une crème anglaise pour laquelle il nous faudra un demi-litre de lait, 2 gousses de vanille, 100 g de sucre et 5 jaunes d'œufs. La deuxième préparation est une meringue pour laquelle il nous faudra 80 g de sucre, une pincée de sel et les 5 blancs d'œufs. Alors pour commencer, nous allons confectionner la crème anglaise. Ici, on va égrener les gousses de vanille. Tout d'abord, on vient les fendre dans la longueur comme ceci et on vient retirer les graines avec notre couteau comme ça. On a toutes les graines ici. On a toutes nos graines sur le couteau et on vient les racler pour les mettre dans la casserole qui contient le. On vient également mettre les gousses qui contiennent encore des graines et qui, lorsque le lait boira, euh, les graines disperseront dans le lait. Donc là, on a mis nos deux gousses de vanille égrenées. Vient faire bouillir le lait. Donc on vient faire bouillir notre lait à feu moyen, voire doux. Et si on n'a pas de gousse de vanille, on peut bien sûr le remplacer par de l'extrait de vanille. Pendant qu'on porte notre lait à ébullition, on va venir clarifier nos œufs. Clarifier, c'est séparer le blanc des jaunes. On vient séparer nos blancs des jaunes en gardant d'un côté les blancs et de l'autre les jaunes. Les blancs nous serviront pour la meringue et les jaunes pour la crème anglaise. Une fois qu'on a séparé nos 5 œufs, on va venir réserver nos blancs au frais. Puis, on va venir blanchir nos jaunes d'œufs avec les 100 g de sucre. Il est important de mélanger vigoureusement afin que le mélange devienne blanchâtre. Une fois que votre mélange a cette couleur, votre préparation est prête. Une fois que votre lait bout, on va venir verser une partie du lait directement dans la préparation afin de délayer les jaunes d'œufs et le sucre. On vient rendre le mélange homogène. Une fois notre mélange homogène, on vient verser à nouveau, sans oublier de bien gratter le fond. Il faut bien mettre tous les jaunes d'œufs dans la préparation. Une fois qu'on a versé tout notre appareil dans la casserole, on va venir monter en température jusqu'à 85 degrés tout en remuant tout au long de la montée en chaleur. Nous allons remuer en dessinant un 8 au fond de la casserole afin que ça n'accroche nulle part. Si vous n'avez pas de thermomètre ou de sonde, vous pouvez cuire la crème anglaise à ce que l'on appelle consistante nappante. Cela consiste à, lorsque l'on fait ce geste-là, elle ne recouvre pas notre, notre partie la partie que l'on a enlevée. Notre mélange atteint les 85 degrés. On va pouvoir le débarrasser.
à travers une pincette afin de récupérer les gousses de vanille. On peut voir que notre crème anglaise a une consistance nappante. On peut réserver la crème anglaise au frais. On sort ensuite nos blancs d'œufs du frigo et on vient y mettre une pincée de sel. On vient les battre afin de casser les œufs. Lentement au début, en essayant d'incorporer le maximum d'air. On fait un mouvement circulaire comme ceci. Lorsque nos blancs sont montés à moitié, on rajoute un tiers de notre poids en sucre. On vient ensuite monter nos blancs, on vient les serrer en accélérant notre jeu. Lorsque le fouet laisse des traces, on peut alors ajouter les 2 tiers du sucre. On vient changer délicatement et reprendre le flottage. À la fin de notre montage, on vient accélérer encore le mouvement afin de serrer les blancs. Une fois que nos blancs ont un bec d'oiseau, le montage est terminé. Ensuite, venir cuire nos meringues en remplissant une tasse, comme ça, en essayant de laisser le moins d'air possible. On vient remplir les coins et ensuite on vient remplir cette tasse jusqu'au bout, où on va venir lisser par la suite. C'est pas grave s'il y en a un peu plus que pas. On va venir avec la spatule coller contre la tasse comme ça, étirer et enlever l'excédent. On vient ensuite le mettre au micro-ondes pendant 20 secondes à 400. Une fois que nos blancs sont cuits, c'est bon. On va venir découper le dessus avec un couteau afin de pouvoir les démouler plus facilement. Comme ceci. Et on va venir remettre ça au micro-ondes une dizaine de secondes. Cette fois, on prend notre couteau et on vient faire le tour en raclant bien contre la tasse. On vient ensuite retourner la tasse. Et voilà, nos blancs sont cuits. Pour le dressage, on vient verser de la crème anglaise dans notre bol. Ensuite, on récupère notre meringue qu'on vient déposer, comme ceci. Puis, on prend une fourchette que l'on vient tremper dans le miel et on vient faire des traits, comme ceci, au-dessus de notre dôme. Et voilà, c'est prêt à déguster.